Bonsoir les scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2019. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors je vous explique comment je vais procéder. Je vais d'abord tirer deux cartes, une avec l'oracle du soleil, une avec les 22 arcanes majeures du tarot. Ces deux cartes vont me donner l'énergie générale du tirage que je vais vous faire, donc avec le tarot en dessous. Voilà, et en fin de tirage, on ira tirer ensemble une carte de l'oracle des couleurs de Ina Segal. Voilà, je vous le montre. Qui va venir en conclusion de tout ce qui se sera passé ici. Voilà, donc c'est parti pour les scorpions. Pour le mois de décembre 2019. On nous parle du diable. Alors, les scorpions, vous allez être occupés ce mois-ci pour certains à vous libérer d'une emprise, de quelqu'un ou de quelque chose qui vous pèse parce que voilà, il se montre un peu. Vous allez vous libérer de certaines chaînes, de certaines contraintes. De quelque chose auquel vous étiez lié et qui avait beaucoup d'influence sur vous. Après, le diable, il nous parle aussi de matérialité. Va nous parler, par exemple, là c'est les fêtes de Noël, on va avoir envie de dépenser, on va avoir envie de faire la fête, on va avoir envie de faire des excès. Voilà, le diable, il nous parle aussi un peu de tout ça. Ou alors c'est vous qui allez être dans la peau du diable, dans l'énergie du diable. Et voilà, c'est un mois où vous aurez envie de faire les choses comme vous l'entendez, peu importe ce qui puisse se passer autour de vous. C'est vous qui pouvez éventuellement vous montrer plus ou moins tyrannique ou autoritaire avec votre entourage. Il peut y avoir aussi un peu de ça. Mais je pense que vous allez surtout vous libérer de certaines contraintes. Alors, se libérer de contraintes, se libérer de quelqu'un ou de quelque chose, se libérer, par exemple, régler des dettes. Voilà, ça peut être, vous transposer, on va aller voir déjà avec la deuxième carte ce que ça nous dit. Les scorpions. Il y en a qui ont peut-être aussi envie de changement ou que la roue tourne plus ou moins dans leur vie. Et ce mois-ci, ils vont faire en sorte que les choses elles se passent. Vous n'allez pas avoir peur de vous diriger vers ce que vous convoitez, vers ce que vous voulez. Vous allez l'obtenir coûte que coûte. Le diable, il peut représenter une très bonne énergie qui, quelque part, peut être bénéfique pour nous, même si elle n'est pas drôle dans le sens où se libérer de contraintes, de personnes toxiques, de choses qui nous enchaînent, c'est pas forcément agréable, mais c'est pour en faire quelque chose de positif. Vous voyez, à côté, on nous parle d'extrémisme pour ce mois-ci. L'extrémisme dans le sens où on peut se montrer blessant dans nos communications avec les autres, d'un petit grain de sable en faire une affaire d'État, du moindre mot, voilà, se sentir vexé ou
être dans un état d'esprit où tout nous agace, plus ou moins. Il peut y avoir une partie de vous aussi qui a envie d'aller au fond des choses, qui peut-être, voilà, qui vont pas se gêner pour dire ce qu'ils pensent, pour aller chercher la vérité, pour aller chercher ce qui est voilà, pour aller fouiner tout ce... Par exemple, si vous avez des doutes par rapport à certaines personnes, ou voilà, vous allez découvrir la vérité, ou ça va être assez extrême ce mois-ci pour vous, les scorpions, l'énergie. Bon, elles sont extrêmes depuis un moment, les énergies, de toute façon. Je pense que ça va aller mieux, mais on va quand même finir l'année avec. Vous allez vous montrer intransigeant ce mois-ci. Où vous allez rencontrer, où vous allez vous trouver face à des personnes très intransigeantes. Bon, on va aller voir la suite. Je vais poser ça. On nous parle du pendu, de revoir votre manière d'être ou de penser. On peut nous dire aussi que la situation est bloquée, ou que vous devez faire éventuellement quelques sacrifices. Voilà, prenez le temps de vous remettre en question et changez quelque chose en fait. Voilà, même si la situation elle est bloquée, avec le 9 de bâton, on nous dit que vous êtes quand même au bout. Dans le sens où, vous voyez, c'est peut-être semé d'embûches, mais vous êtes presque arrivé au sommet. C'est pas le moment voilà, de jeter l'éponge ou de vous sentir découragé ou de baisser les bras. C'est pour ça que je pense qu'on vous demande de vous remettre en question. Là, on a le valet de Pentacle, d'auteur de Pentacle. Je continue. Parce que... Là, le valet, pour moi, il apparaît plus ou moins comme un messager. Votre blocage, il vient d'un conflit intérieur. Un rapport de force peut-être avec les autres. On nous dit que ce rapport de force, cette manière de réagir que vous avez, elle est peut-être due aussi à de la fatigue, à trop de responsabilités, à l'impression aussi, ces périodes où on a l'impression d'avoir un poids mort sur les épaules et on ne sait pas pourquoi. Vous vous faites sûrement beaucoup d'idées. C'est pour ça qu'on vous demande de vous arrêter, de faire une pause et de réfléchir.
Parce que là, c'est comme si vous étiez dans une situation, oui, d'agacement, d'énervement, le genre de période où on ne supporte plus rien, plus personne, voilà. Où c'est très pénible, mais c'est parce que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Et il va y avoir un événement, un imprévu, peut-être une nouvelle ou quelqu'un, une personne qui va venir vers vous, qui éventuellement peut faire, on va continuer pour le savoir, mais voilà, tout ce qu'on vous dit, on vous dit que c'est pas parce que les choses elles avancent pas au rythme où vous le souhaitez qu'elles sont bloquées, que les choses sont foutues. Rien n'est foutu. On vous dit juste de vous reprendre, de vous reposer, de refaire le point. On vous dit que cette période où vous vous sentez accablé, où vous sentez, voilà, elle est quasiment terminée et qu'il va sûrement y avoir un événement déclencheur. Alors ça peut être une conversation, quelque chose qu'on va vous apprendre. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui va vous donner de nouvelles idées. Voilà, on va aller voir ça. Ou alors ce nouveau départ, on va dire pas ce nouveau départ, le fait de repartir du bon pied par rapport à quelque chose, une situation qui... Voilà. En fait, s'il apparaît pas encore, c'est parce qu'en fait vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans vos idées noires. Vous vous faites des idées sur beaucoup de choses. Vous avez perdu confiance. Et ça, on va vous demander en fait de prendre sur vous, de vous maîtriser un peu plus. Vous avez cette force. Après, il y en a s'ils sont bloqués, par exemple, dans un partenariat ou dans une relation, par exemple, où ils travaillent avec quelqu'un, une autre personne, ils sont deux, puis les choses, voilà, elles sont un peu au niveau du travail. Bon, bah, il y a peut-être aussi une dose de fatigue là-dedans, tout simplement. Mais là, on vous dit que ce mois-ci, c'est clair que ça va pas être un mois à passer à l'action. Ce mois-ci, vous allez devoir vous poser, réfléchir, prendre sur vous, reprendre courage. On vous demande de travailler sur vous. Cette carte, elle nous parle du travail, mais là, comme les choses, elles se présentent, je pense que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez en ce moment, c'est parce que c'est à vous de vous remettre en question, peut-être par rapport à ce qui se passe. Dans votre rapport de force avec les gens. Mais vous êtes capable de passer au-dessus de tout ça. Vous êtes fait cette force, cette détermination, cette persévérance en vous qui va faire que de toute façon, les choses vont se... Il va y avoir beaucoup de communication. Après, avec le cavalier d'épée, on peut nous parler aussi de rapidité. Voilà, de détermination, le fait d'être focalisé sur son objectif et puis de toute façon d'y arriver. Attention à vos mots, attention à vos paroles, attention de ne pas être trop tranchant avec les gens. On vous demande de vous reprendre en main en fait. Si vous avez des projets d'avenir,
Vous allez avoir la force de les mener à terme. Si en ce moment vous êtes dans une période où les choses elles ont pris du retard, où elles ont été bloquées, vous vous sentez découragé, angoissé, démoralisé, ça va revenir à la normale, mais on va vous demander aussi de vous montrer peut-être un peu plus cool, quoi. Laissez tomber le combat. Le combat que vous avez, vous, en fait, d'abord envers vous-même et sûrement qui rejaillit sur les autres malgré vous. Mais vous allez le comprendre ce mois-ci. Et vous allez en finir avec ce qui vous tourmente. Vous allez vous libérer de certaines chaînes, de certaines contraintes, de certains... Même des fois, on se les impose à nous-mêmes, les chaînes, par rapport à notre comportement, par rapport à nos principes, par rapport au fait de ne pas vouloir d'être toujours trop raide dans notre façon de penser vis-à-vis de l'autre. Là, on vous demande d'être plus flexible. Après, en milieu, là, vous avez quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est le printemps, c'est le nouveau jour. Donc, on nous dit bien que cette période, elle va passer. Avec le 10 de bâton, on nous dit bien que vous êtes sur la fin. Mais il va falloir, voilà, ce mois de décembre, dites-vous que c'est les fêtes, vous allez en profiter, mais vous allez aussi en profiter à un moment donné pour faire un break, pour vous reposer. Lâchez prise sur ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous demande en fait. Lâchez prise sur ce que vous voulez absolument. Acceptez que les gens ou les situations évoluent à leur rythme. Voilà, lâchez prise, calmez-vous et arrêtez ce combat que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre tête, ou le fait de vouloir... vous vous mettez la pression pour beaucoup tout seul, en fait. C'est ce que je ressens à travers ce tirage. Et ça, ce mois-ci, je pense que vous allez le comprendre. Et vous voyez, derrière votre jeu, vous avez quand même en deux de tarot le monde. Le monde, c'est l'aboutissement que vous recherchez, que vous voulez. Cet aboutissement, il est là, il arrive. Seulement, voilà, lâchez prise. Profitez des fêtes, allez vous faire plaisir, allez vous faire un beau cadeau, invitez un ami, de la famille. Voilà, même si vous ne fêtez pas Noël, que c'est pas dans votre... ben voilà, fêtez-le autrement. On n'est pas obligé de fêter Noël avec une dinde, des cadeaux, papy, mamie, et tonton et tata. On peut fêter Noël de mille façons. Voilà, profitez de l'instant présent et soufflez. Et c'est pas parce que les choses elles sont arrêtées que vous devez vous décourager ou vous dire que tout est foutu. Non, ça va reprendre son cours. C'est peut-être vous en fait qui voilà lâchez prise et vous verrez que tout s'accélérera. Vous allez le comprendre et de toute façon ça va s'accélérer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait les barrières qui étaient là, c'est vous qui les créez. Et c'est mental. C'est votre esprit qui travaille en fait. C'est des idées, on nous parle d'idées que vous vous faites. Voilà. On va aller voir avec l'oracle. Accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie, avec le corail. Donc ça veut dire que si vous lâchez prise, tout va rentrer dans l'ordre et les choses pourront enfin vous atteindre. Si vous continuez avec vos mauvaises idées, vos mauvaises pensées, tournez plus vers le négatif, vers l'énervement, vous créez comme une sorte de rempart autour de vous et en fait, on ne peut pas vous atteindre. Les choses, les énergies, elles ne peuvent plus vous atteindre. C'est parce que vous êtes engouffré dans vos idées noires, dans vos... Et là, on vous dit, soyez fluide. Lâchez prise et vous verrez que tout va se mettre en place. Voilà, laissez le temps au temps. Les choses, elles arrivent en temps voulu. On ne peut pas avoir le contrôle et la maîtrise sur absolument tout. Là, le contrôle et la maîtrise, c'est sur vous-même que vous devez l'avoir ce mois-ci.
ni sur les situations, ni sur les autres, sur vous. Et vous verrez que le fait de vous de changer d'état d'esprit, de vous forcer un peu à changer d'état d'esprit, à sortir de cet énervement, de cet agacement, de tout, vous allez, déjà ça va aller mieux, hein. Vous allez faire une pause, vous allez lâcher prise un peu sur vos projets, sur tout ce qui se passe en ce moment, et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre pour ce mois-ci. On va quand même aller voir le livret. La couleur corail vous aide à retrouver votre vitalité physique. C'est une très bonne couleur pour l'ancrage, utile pour chasser le stress, l'inquiétude ou l'anxiété. De plus, elle vous permet de considérer les événements sous un autre angle et de soigner les cœurs brisés ou les amours non partagés. Avec la couleur du corail, accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Visualisez-vous traversant un pont couleur corail afin d'amener plus de synchronicité et de facilité dans votre vie. Et en dessous, vous avez l'émeraude, apaisez votre corps, votre mental et votre esprit. Donc c'est bien ce que je vous dis. Lâchez prise sur vos soucis. De toute façon, si les choses elles sont bloquées, c'est que c'est bloqué. Ça ne sert à rien de vouloir vous fatiguer pour rien. Elles vont reprendre leur cours, c'est que c'est peut-être pas le moment qu'elles avancent. Voilà, on est dans une période comme ça, le mois de décembre, c'est la fin de l'année, tout le monde prépare les fêtes, tout va comme pour les vacances d'été, quelque part tout se met plus ou moins en stand-by pour mieux reprendre d'ici le mois de janvier. Et c'est ça, on vous demande de lâcher prise, quoi. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, que vous désirez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse mail va être dans la barre de description. Je vais vous mettre aussi l'adresse de mon site pour ceux qui ça intéresse. Voilà, vous avez tous les renseignements que vous voulez. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir les scorpions.